Salut, je suis Gars3D et je te montre comment te servir de FreeCAD pour tes projets. Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment te servir de FreeCAD. Donc on est toujours avec FreeCAD 1. Comment te servir de FreeCAD pour réaliser des petits programmes d'usinage. Donc si tu as une vraie machine d'usinage ou une machine de maker, comme mon autoconstruction, donc ici en mode fraiseuse avec un petit étau. Donc on a l'axe X ici, l'axe Y là et l'axe Z. Donc je peux faire de l'usinage 3 axes sur cette configuration là. Ici j'utilise une carte d'imprimante 3D, donc Big Tree Tech, une carte Octopus, avec un Raspberry Pi comme ordinateur de contrôle, et Pronterface simplement pour lire mon G-code. Donc comment ça se passe pour ceux qui n'y connaissent rien, le G-code c'est simplement le programme qui va définir le chemin que va suivre l'outil, et puis c'est simplement un fichier texte qu'on envoie en sériel dans la carte de commande qui elle pilote les moteurs de la machine. Et avec FreeCAD en fait on a un atelier, l'atelier CAM, qui permet de programmer ce genre de parcours d'outils. Donc ici, le but aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo d'introduction à cette thématique pour ceux qui seraient intéressés de se mettre à l'usinage pour faire des petites gravures ou des petits projets rigolos sur toutes sortes de matériaux. Du coup, pour commencer avec FreeCAD, comme d'habitude, on crée un fichier, on va lui donner un petit nom, donc là, on va l'appeler cam HW pour Hello World, voilà. Et en fait, avant de se lancer dans quoi que ce soit, il y a quelque chose qui est hyper important de comprendre, c'est le repère. Parce que tout ce que vous allez faire dans FreeCAD, en fait, va avoir des coordonnées par rapport au repère invariant, donc symbolisé par cette croix ici. Et du coup, il faut comprendre sur votre machine, en fait, comment est votre repère. Donc ici, j'ai modélisé mon petit repère X, Y, Z. Donc ça, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vérifiez sur la machine que vous avez l'intention d'utiliser, dans quelle direction sont les axes, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc pour vérifier ça, comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple, donc on va envoyer du code quand on vient de démarrer la machine. On va simplement déplacer les axes de pas beaucoup pour éviter les accidents, 10 mm en X, en Y, et 2 mm en Z pour bien vérifier la direction en fait des mouvements. Sinon vous risquez d'avoir des collisions, toutes sortes de problèmes, donc soyez très prudents et commencez toujours avec des vitesses très faibles pour être sûr d'éviter les accidents et de tout casser sur votre machine. Donc si on reprend juste rapidement, donc ici un petit exemple, donc j'envoie simplement le déplacement de l'outil en Y10 avec une vitesse de 1000 mm par minute. Donc en usinage, on est en millimètres par minute. Donc ça, c'est très important aussi de configurer en fait dans votre fichier FreeCAD les bonnes unités. Donc si vous venez ici, vous voyez qu'en standard, le système d'unités standard, c'est des millimètres kilo secondes. Alors quand on veut faire de l'usinage, il faut passer en métrique, en unité métrique pour l'usinage CNC.
ça, on a les vitesses qui sont en millimètres par minute, c'est le standard de l'usinage. Donc ça, il faut le changer ici, donc dans les paramètres de votre fichier. Voilà, première étape. Pour cet exemple hyper simple, on va faire un usinage hyper simple. Donc ici, j'ai simplement gratouillé la surface d'une boîte de bonbons. Ça a un unique but pédagogique. Donc comment ça se passe? Pour programmer votre usinage, en fait, vous avez besoin de formes de base. Donc avec l'atelier Part Design, comme d'habitude, on va créer un corps. Et puis là, du coup, si on revient en fait sur ma configuration de machine, dans cette direction ici, je vais venir gratouiller 20 mm et puis sur 80 mm en Y. Donc ici, on regarde notre petit repère. En rouge, c'est X. En vert, c'est Y. Je reviens ici. Donc en rouge, c'est X. En vert, c'est Y. Donc là, on va créer simplement le corps de base. Donc si on affiche le repère ici, alors je suis en vue de perspective, qu'on a à 0. Du coup, on se met sur le plan XY. Et puis, on va déjà créer en fait le volume extérieur de notre boîte. Donc, on va dire 30 mm et puis 100 mm en hauteur. Voilà. Close. Donc ici je recache mon repère. Donc ça va être le volume, ça va symboliser le volume de matière dans lequel on va venir travailler. Donc pour créer le volume, on prend notre esquisse, on fait un pad et puis on va aller dans le négatif parce qu'on va prendre comme référence en fait dans notre usinage le point 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre outil au point 0 et puis après on va démarrer notre programme depuis là. Du coup on va se poser sur la surface qu'on veut usiner dans le coin XY égale 0 et puis c'est à cet endroit là que va commencer notre usinage. Donc là on a créé notre volume symbolique et puis ce qu'on va faire juste pour vraiment s'entraîner, on va venir faire une poche très simple. Donc moi j'utilise une fraise qui a 3 mm de diamètre, donc on va venir faire une petite poche. Donc on a dit environ 20 mm de large, 80 de haut, et puis très important, les rayons, du coup il faut que ça matche avec l'outil qu'on va utiliser. Donc on va mettre des rayons de 1,5 dans les coins, ça correspond à nos diamètres de notre outil. Voilà. Donc on va positionner ça maintenant. Alors il y a des contraintes automatiques qui sont venues se mettre. On va les virer. Comme ça je peux bouger librement. Toujours pas. Là. On va venir bouger ça. Voilà. Comme ça je peux bouger ça librement. Donc ici j'ai mon 0. Et puis moi je vais vouloir venir traiter cette surface ici que je modélise. Donc comment faire ça? Du coup on va la modéliser en 3D, on va faire une poche, et puis on fait une poche très peu profonde de 0,1 mm de profondeur. Voilà, du coup ça va cette surface ici va symboliser la surface qu'on veut travailler. Donc là on a créé ce qu'on a besoin pour créer notre programme d'usinage. Donc maintenant on passe à l'atelier CAM. Voilà. Première étape, on crée un job. Donc on prend... J'ai vraiment aucun template, aucune config, c'est vraiment la config de base de FreeCAD. Cliquez OK là. Donc il y a le core 1 qui est inclus dans votre système. Un point important à configurer en fait, c'est le processeur de votre CNC. Donc moi je travaille avec une
une machine qui utilise Marlin pour le pilotage. Donc sur les grands principes, c'est tout la même chose, mais on va dire il y a des petites variantes de dialecte pour le pilotage des outils, ou des petites options. Donc il faut prendre le bon post-processeur. Voilà. Là. Après, on a ici dans Setup, ce qui est important de mettre, on va travailler avec le volume existant. Voilà. Et puis au niveau des outils, il y a un outil par défaut, on va l'éditer, puis il faut lui donner des vitesses. Donc moi, ma vitesse d'usinage, en horizontal, je fais un balayage rapide à 2000 mm par minute, et puis en vertical, je peux pas me déplacer très vite, donc je suis à seulement 100 mm par minute. Donc ça, faut connaître les caractéristiques de votre machine. Et ma fraiseuse, je l'actionne manuellement, donc je désactive ici la mise en marche en fait de la fraise. À nouveau, donc pour que ça s'exécute, il faut ici prendre pas la bound box, mais la face que vous avez utilisée. Voilà, comme ça utilise la face que vous avez sélectionnée. Donc ça crée votre parcours d'outils. Donc il y a différents patterns, donc différentes stratégies d'usinage que vous pouvez appliquer. Je vous laisse jouer avec pour voir ce que vous pouvez faire. Donc moi je vais utiliser un zigzag et puis on va le faire à 0 degré ou à 90 pour commencer. Voilà. Donc là vous cliquez OK, votre parcours d'usinage est réalisé. Et maintenant, donc vous pouvez en fait simuler votre parcours d'usinage. Donc vous allez simplement sur cette petite icône là, et puis vous pouvez lancer votre simulation. Vous pouvez réduire la vitesse si vous voulez. Voir gentiment tout ce qui se passe. Notre simulation, on peut aller très lentement. Voilà. Ça vous simule votre parcours d'outils. Cliquez sur OK et après ça vous laisse un volume comme un STL avec qui va symboliser en fait votre enlèvement de matière. Donc vous pouvez simplement le supprimer une fois que vous êtes satisfait de votre simulation. Et après, comment est-ce qu'on récupère son code? Vous cliquez simplement là-dessus. Et puis ici, il y a une petite icône post-process. Vous pouvez récupérer le code avec votre parcours d'outils. Donc ici, moi, il y a quelques options que je n'utilise pas. Je récupère vraiment uniquement le parcours d'outils ici. Millface. Je copie ça. Du coup, là, on va voir simplement comment se déroule l'usinage. Donc là, simplement sur ma machine, je vais lire mon fichier. Tout simple. Et puis après, on envoie l'exécution du fichier. Donc c'est comme avec une imprimante 3D, en fait. On exécute le fichier ici. Donc comme ça, je travaille avec Printerface, donc l'ordre c'est print. Et voilà, mon parcours d'outils est lancé. C'est toujours assez satisfaisant de voir la machine se mettre en mouvement. Une fois qu'on a programmé tout ça. Donc on se rend compte que pour faire des petites choses toutes simples comme ça, il y a quand même pas mal de choses à savoir et à maîtriser. Ça se fait pas totalement tout seul.
Donc là, comme je vous ai dit avant, l'usinage c'est vraiment juste pour venir, on va dire, décorer la surface. Hein. Là on voit que ça enlève des petits copeaux. Joli petit mouvement de va-et-vient conforme à ce qu'on a programmé. Toujours très satisfaisant. Donc voilà. Là on a fini le premier programme d'usinage. Si on nettoie tout ça. Alors moi j'avais déjà scratché la surface, mais on voit bien les jolies traces conformes à notre programme d'usinage. Et après, on renvoie l'outil en position 00. Tout simple. Et là, je vous montre un deuxième programme en fait où j'ai fait le parcours d'outils dans l'autre direction. Donc des sortes de petits balayages en X à une vitesse plus élevée. Donc c'est assez marrant. Donc ça, vous pouvez simplement... Du coup, j'ai pris exactement le même fichier FreeCAD et puis j'ai simplement changé la direction entre guillemets, du remplissage de la face avec le parcours d'outils. Donc c'est assez sympa à regarder. Donc c'est de la vitesse réelle, hein, donc j'ai rien accéléré. C'est vraiment à cette vitesse-là que j'ai fait. Je vais faire quelque chose de vite fait pour pas y passer des heures. Donc là, on a presque fini de gratouiller notre surface. Et en fin d'usinage, l'outil va monter. Voilà. Puis comme avant, si on va regarder dans le détail, on voit maintenant qu'on a notre petite structure toute jolie, toute belle. Ça fait presque une décoration horlogère. Du coup, je vous rajoute un mini intermède sur le b.a-ba du G-code avec FreeCAD. Parce que je pense que j'ai été un peu vite en besogne dans ma vidéo de base. Donc on est dans FreeCAD, on crée un nouveau document, on l'enregistre en unnamed comme d'hab. Pour usiner quelque chose, il faut d'abord définir une géométrie. Donc là, on va faire très simplement avec Part Design un pauvre carré de 20 par 20. Donc 20 en horizontal, 20 en vertical. Voilà. Et pour qu'on puisse l'utiliser comme un élément en fait pour qu'il soit reconnu par l'atelier CAM, on va faire un petit tour par l'atelier draft et puis on va faire simplement la projection de cette esquisse en fait pour la transformer en objet 2D. Donc voilà, si je cache mon corps avec le carré, il apparaît en trait noir, donc c'est des objets 2D exploitables pour d'autres ateliers. Donc ça dépend un petit peu des ateliers, mais à l'atelier CAM, donc il a besoin d'éléments de ce type-là. Donc ensuite on passe à l'atelier CAM, on crée en fait un job, donc ça va être une séquence d'usinage. Là on voit que je me suis trompé, j'ai pas corrigé les unités de mon fichier, donc vous cliquez là sur le nom du fichier. Et pour faire de l'usinage, il faut changer le système d'unité. Donc on passe en unité pour l'usinage CNC, donc en millimètres. Et surtout, ce qui est très important, c'est les vitesses. Il faut que ce soit en millimètres par minute. C'est le standard de l'usinage CNC. Voilà. Donc on recommence. On sélectionne l'élément qui nous intéresse. On crée notre job, donc qui va contenir comme élément géométrique du coup notre forme 2D. Voilà, il y a une petite invite qui apparaît pour configurer quelques petits trucs. Donc de base, ça vous crée un volume virtuel autour avec une marge de 1 mm autour de la géométrie que vous avez sélectionnée.
Autre chose importante à choisir, c'est le post-processeur. Donc en fonction du type de machine que vous allez utiliser, moi je travaille avec Marlin. Ça va être des imprimantes 3D ou des machines de maker, c'est souvent Marlin. Ça peut être aussi Linux CNC. Il y a différentes variantes. À vous de voir en fonction de votre machine, on va pas s'étaler là-dessus. Et puis au niveau des outils, il y a un truc à faire, il y a un outil standard, mais il faut à chaque fois définir en fait les vitesses d'avance que vous pouvez utiliser sur votre machine. Donc moi en l'occurrence c'est 2000 mm par minute en feed horizontal et puis seulement 100 mm par minute en feed vertical. Et puis comme vitesse de déplacement rapide, je mets la même chose. Important de mettre les minutes. Voilà. Tac. Ok. Et voilà, on peut créer ça. Donc là vous avez... C'est comme un corps ou un assemblage, si vous avez déjà utilisé l'atelier assemblage. Vous avez un job, donc c'est là que vont se passer les opérations dans l'arbre de construction concernant la programmation CNC. Donc ici vous voyez qu'il y a des outils, et puis vous avez notamment une fraise qui est apparue là, c'est la fraise standard. Donc vous pouvez l'afficher et puis éditer ses propriétés. On va lui mettre un diamètre de seulement 1 mm pour notre petite simulation. Voilà, donc ça va être notre outil. Et puis maintenant vous allez pouvoir sélectionner en fait simplement des éléments de géométrie et puis soit en fait les contourner ou faire une poche à l'intérieur, ou faire un gravage en suivant exactement la géométrie. Donc là pour cette illustration je vais faire exactement ça. Donc je vais sélectionner simplement, alors on va prendre simplement cette arête ici, donc ça va être un déplacement de 20 mm en X. Du coup je prends ici l'outil Engrave, gravage, clique dessus, vous voyez que vous pouvez ajouter des éléments géométriques. On laisse tout en standard, on met OK, et hop, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un petit programme, un petit déplacement en vert qui apparaît, donc ça va être votre parcours d'outils. Et ensuite, on peut voir en fait la simulation en fait de notre usinage. Donc, pour la vidéo, on va ralentir la vitesse. Vous allez voir votre outil, en fait, ça va vous simuler en fait le déplacement de l'outil. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas bien vu, vous pouvez recommencer. Donc là ça va encore vachement vite pour la simulation. C'est reparti. Voilà. Tac, comme ça. Donc oui, bien, ça s'est déplacé là. Donc on va supprimer ce volume supposé usiné. Et puis, donc si vous sélectionnez maintenant votre job, vous pouvez extraire du G-code. Donc ça c'est en fait la programmation que vous allez donner à la machine pour lui donner les ordres de déplacement. Donc on va regarder juste là dans le détail qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans. Donc il y a tout un tas de codes au démarrage de la machine, pour prendre vos références, etc. Donc ça dépend un petit peu de vos post-processeurs. On va pas trop rentrer dans le détail là, c'est un peu propre à chaque machine, donc ça je vous laisse étudier de votre côté. Mais pour vous montrer en fait simplement le niveau pédagogique, en fait, ce qui nous intéresse, donc on voit que l'outil monte en hauteur Z6, donc c'est une distance de sécurité pour se déplacer sans collisionner. En fait, on se met au point 0,0, donc notre point de référence. Après, on se met à la hauteur 4. Ensuite, donc là, en standard, en fait, on enlève, pour le gravage, c'est supposé qu'on descende à 1 mm de profondeur. Et ensuite, en fait, on fait un déplacement de 20 mm, donc du coup, ça fait G1X20. Donc ça simule le déplacement jusqu'au point X20 dans les coordonnées de la machine. Toujours avec l'outil à la profondeur Z-1. Puis une fois que vous êtes arrivé là au bout, après, vous remontez l'outil. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais je pense que c'est important de juste vous montrer ça pour que vous compreniez bien. Et puis si on reprend donc notre
notre opération et qu'on rajoute, donc on peut rajouter des éléments. On va par exemple rajouter cet autre élément ici. On fait add, vous voyez qu'il apparaît ici en plus. Vous faites appliquer et voilà, vous voyez que le parcours d'outils il a changé. Donc si on refait rapidement la petite simulation, cette fois on devrait avoir un chemin comme ça, voilà, tac, vous voyez le parcours d'outils, la simulation du parcours d'outils. Et si on regarde le code généré, quand même la même chose qu'avant, mais on a en plus maintenant cette deuxième ligne, donc où on continue d'avancer en fait jusqu'au point. Donc on va d'abord au point, même point qu'avant, x20, y0, et après on va au point x de coordonnées x20, y20. Donc là c'est pour le trait vertical, etc. Donc là, c'est vraiment le b.a.-ba de la programmation G-code. Mais je pense que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est important qu'ils voient qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Donc vous programmez en fait juste le déplacement de l'outil d'un endroit à l'autre. Après, il y a plein de choses un peu plus perfectionnées pour faire des mouvements circulaires, des choses comme ça. Mais on ne va pas rentrer dans le détail là dans cette vidéo. C'est pas le but. Donc voilà, j'espère que ce petit intermède vous sera utile. Voilà, j'espère que cette vidéo, première vidéo sur l'usinage avec FreeCAD vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos questions, vos suggestions. Je suis toujours intéressé à avoir vos différents feedbacks. Je suis très content, très étonné d'ailleurs, la chaîne a l'air de bien progresser. Donc je vais continuer sur ma lancée. J'ai remarqué que ce qui vous plaît le plus, c'est vraiment le contenu d'introduction. Et après, pour les détails, je pense que vous allez vous renseigner ailleurs. Et je comprends tout à fait cette façon de faire, car je procède de la même manière. Mais pour starter un sujet, moi j'aime bien avoir des petites intros basiques, alors c'est ce que j'ai essayé de faire là, ici. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à plus!